élections des cantonales et cet enjeu vis-à-vis notamment des enjeux démographiques et sociaux dont je m'occupe plus particulièrement à la mairie. Cet enjeu, il est d'autant plus paradoxal que c'est la dernière fois qu'on vote pour des conseillers généraux. Donc on pourrait se dire, bah tiens, c'est curieux, on nous demande de nous mobiliser pour une échéance finalement dont on sait qu'en 2014, les conseillers généraux ne seront plus conseillers généraux. On va avoir une nouvelle entité, en tout cas politique, qui va s'appeler le conseiller territorial et qui représentera à la fois le département et la région, tout en maintenant les structures administratives des deux structures. Donc on pourrait évidemment trouver paradoxalement que cette élection pourrait être un peu atténuée puisque finalement elle est la dernière dans ce format des conseillers généraux. Et c'est d'autant plus paradoxal que, je vais essayer de vous le démontrer en tout cas, les défis qui s'offrent actuellement, qui s'ouvrent devant nous sur l'échelon du département sont majeurs et donc cet enjeu d'élection des cantonales est très important, y compris dans le cadre de la réforme territoriale. Le premier poste finalement qui est le cœur de métier du Conseil général, c'est ce qu'on appelle l'action sociale et l'action sanitaire et sociale. Ça représente un budget sur 1,7 milliard d'euros de budget total du Conseil général, ça représente plus de 500 millions d'euros. Dans ce domaine de l'action sanitaire et sociale, dans les années à venir, on va avoir à faire face schématiquement à 3 grands enjeux. Le défi du vieillissement, on ne va pas y revenir, tout le monde le sait, on a un énorme problème avec effectivement quelque chose qui est plutôt considéré comme un progrès. On vit 3 mois de plus chaque année en matière d'espérance de vie, ce qui est un énorme progrès grâce aux progrès médicaux. En revanche, évidemment, il faut qu'on accompagne ces progrès du vieillissement, notamment pour les personnes âgées dépendantes, et on sait pertinemment qu'on va avoir à résoudre des problèmes de nombre de places par rapport à ces besoins, de structures un peu spécifiques et dédiées pour certaines de ces personnes âgées qui souffrent de troubles cognitifs, et puis surtout un énorme plan de solutions à trouver pour le maintien à domicile, puisque finalement c'est ce que veulent la plupart de nos aînés, c'est rester chez eux le plus longtemps possible. Malheureusement, effectivement, ça suppose d'avoir des services adaptés et accessibles à la fois financièrement et géographiquement. Deuxième enjeu, c'est la solidarité. Et ça, c'est un problème qui évidemment est lié aux éléments de crise économique nationaux, mais c'est vrai qu'on a sur le département des Hauts-de-Seine comme sur les autres départements une précarisation de plus en plus importante, notamment dans les populations de personnes âgées, mais pas uniquement, une précarisation dans les familles, avec effectivement des familles monoparentales souvent confrontées au cumul de difficultés professionnelles, difficultés sociales et difficultés en matière de logement. Donc ça, c'est un défi majeur que le département va avoir à relever dans les prochaines années. Enfin, le dernier défi, c'est celui des jeunes. Évidemment, on sait que le département prend en charge un certain nombre de dispositifs, notamment pour les jeunes enfants de 0 à 6 ans. Il y a ce qu'on appelle les services de protection maternelle et infantile, il y a l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, pour les familles, pour trouver des familles d'accueil aux enfants qui sont en grande difficulté, qui ont souvent des problèmes de violence intrafamiliale. Donc le Conseil général actuellement finance ces dispositifs autour plutôt de l'accompagnement de la petite enfance. En revanche, sur toute la partie des 12-25 ans, clairement le Conseil général jusqu'à maintenant n'a pas suffisamment en tout cas fait d'initiatives de financer des projets qui sont au-delà de la simple insertion professionnelle, l'aide à l'orientation scolaire, ce qu'il fait déjà. Donc tout ça, c'est effectivement des défis qui sont devant nous, si effectivement Jean-Christophe Rementin est élu au Conseil général. Et pour y répondre, je pense qu'il y a trois leviers finalement de solutions que je pense que le maire essaiera de porter. Premier levier, c'est une meilleure synchronisation entre l'évaluation des besoins qui se fait au niveau du territoire, au niveau de la ville. C'est-à-dire que nous avons nos équipes de travailleurs sociaux qui évaluent les situations individuelles, mais par contre, c'est effectivement au niveau du département que se prennent les décisions en matière d'allocation de moyens, mais surtout des décisions en matière de création de nouvelles structures pour répondre aux besoins. Dans le domaine des personnes âgées, toute création de lits de maisons de retraite sur Neuilly passera forcément par une décision du Conseil général. Même chose pour les places pour les personnes handicapées. Donc on est complètement dépendant de cette bonne synchronisation entre l'évaluation des besoins faite à Neuilly, faite dans la ville, avec les décisions qui seront prises au Conseil général. Deuxième levier, c'est l'articulation de cette politique départementale avec les autres collectivités locales et avec l'État. Dernier enjeu, et ce n'est pas le moindre pour ce défi vis-à-vis du Conseil général, c'est de faire évoluer les méthodes. Et je voudrais redire que, à mon avis, le Conseil général gagnerait énormément en termes de gouvernance pour repositionner son image et mieux se faire comprendre des citoyens, à d'une part être beaucoup plus transparent sur ses méthodes et sur ses projets,
D'autre part, associer les citoyens à ces décisions. Pourquoi pas organiser des débats publics sur des grands sujets qui intéressent tout le monde dans le département, quand il s'agit de décider des projets majeurs sur les transports, sur la culture, sur l'éducation. Pourquoi pas faire des débats publics? Manifestement, en tout cas, dans ce qu'on a vu pendant cette campagne des cantonales, cette image du Conseil général, elle n'est absolument pas connue. Et surtout, ce qui est beaucoup plus embêtant, c'est qu'on ne voit pas l'efficacité et du coup, on ne comprend pas bien la nécessaire articulation entre politique départementale et politique municipale. Donc en conclusion, je dirais que cet enjeu de proximité qu'on voudrait voir vivre par le Conseil général, elle justifie pleinement la candidature du maire pour ce mandat, parce que qui mieux que le maire, finalement, peut assurer la transparence et le reporting auprès des citoyens de l'action menée par le département, et qui mieux que le maire peut faire ce lien entre les besoins locaux et la politique du département.